J'espère que vous allez bien. On est parti pour aujourd'hui un tirage pour cette nouvelle lune du 20 novembre. Pour la lune du 20 novembre, j'aimerais questionner l'oracle du langage amoureux parce que je trouve qu'en ce moment, tous les petits cœurs sont un peu tristes. Bon, après, c'est l'hiver, hein, mais voilà, le moral n'est pas forcément là. Il y a aussi une anxiété un peu globale, mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique. L'idée, c'est vraiment de questionner un peu votre cœur et sur le côté sentimental et de manière générale, comment est-ce que lui, il se sent, comment est-ce qu'il va, et on va voir un petit peu les énergies que nous propose cette nouvelle lune en scorpion. Donc, pour cela, j'ai choisi l'oracle du langage amoureux et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop, pour les énergies de cette nouvelle lune en scorpion. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment là pour poser les intentions, pour voir un petit peu où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Ça fait quelque temps que ce message apparaît souvent, de faire le tri, de laisser derrière ce que vous voulez. Évidemment, c'est un process qui est assez long. Voilà, les non-dits, la première carte qui est tombée. Parce qu'en fait, je pense que il est temps de vous écouter. Il est temps vraiment de sonder un petit peu vos besoins, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est bon pour vous et de quoi votre cœur a besoin, où en est votre cœur aujourd'hui. Et pour ça, je trouve que cet oracle est très pertinent. Et donc l'énergie du scorpion, c'est s'écouter, être fidèle à soi-même, écouter aussi, j'allais dire un peu ses pulsions, mais ce qui nous fait vivre finalement. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont un peu en autopilote, voilà, savent pas ce qu'elles veulent vraiment, elles le font pour les autres, elles le font parce que c'est bien. Mais ça a failli brûler ça, mais je trouve que ça manque de sens. C'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant. Non, ça a failli brûler. Alors, tac, tac. Bah oui, la carte des vacances, forcément. Hop et hop. Très intéressant. Donc la première carte, c'est la carte des non-dits. Comme je vous le disais tout à l'heure, et puis ceux qui me connaissent en coaching, vous le savez bien, mon approche c'est vraiment de dire les choses. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je tire les cartes. Je ne suis pas là pour vous dire quelque chose, c'est vous qui réagissez par rapport au message, parce que c'est à vous d'exprimer tout ça, c'est à vous de poser les mots. Et ça, je trouve ça très important. Et les non-dits, voilà, cette petite personne, justement, elle ne pose pas les mots, elle a la main devant la bouche et ça n'arrive pas à sortir. Donc quand l'énergie elle est à l'intérieur de vous, c'est important qu'elle passe par le chakra de la gorge et qu'ensuite ça s'exprime, ça s'extériorise, ça sorte. Si vous avez du mal à parler, c'est quelque chose qui arrive, soit vous faites un coaching avec moi évidemment, ou alors vous pouvez aussi tout simplement écrire. C'est pour ça que je parle beaucoup de lettres d'intention, de lettres pour dire au revoir, etc. Le fait d'écrire, c'est hyper thérapeutique, donc vraiment penser à ces choses-là. Les non-dits, ça peut être de le verbaliser, mais déjà de l'écrire, ça permet d'extérioriser. Donc faites la méthode qui vous convient tant que ça sort un peu de vous parce que là le message c'est se taire, inavouer et les choses cachées. Donc c'est vraiment à vous, je trouve, dans cette période de nouvelle lune en scorpion pour ce 20 novembre, d'aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous vous cachez. Arrêtez d'être dans le déni. Le déni, c'est un mécanisme d'autodéfense qui vous permet de survivre quand c'est un petit peu compliqué. Mais là, c'est vraiment le moment de, allez, on va chercher à l'intérieur qu'est-ce que vous cachez, qu'est-ce que vous voulez dire. Et donc c'est aussi le moment des vacances, de se reposer, parce que personnellement je trouve que c'est quand on est en vacances qu'on se pose le plus de questions. D'ailleurs c'est pas anodin que dans la période de juillet-août, finalement en septembre on se retrouve à vouloir changer de poste. Ou pareil pour un congé maternité, congé parental, etc. C'est le moment où on peut vraiment se poser, de se poser la question en fait finalement, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, et qu'est-ce que j'ai par rapport à l'autre, que ce soit l'entreprise, côté professionnel, ou aussi côté sentimental, qu'est-ce qui se passe, etc. en ce moment. Donc c'est vraiment voilà, la carte du plaisir, de la détente, de l'insouciance. Cette carte est là pour vous dire, ok, on se détend, calme, tout va bien. Ce n'est qu'un travail, personne ne se rappellera de votre carrière, à part vos enfants qui se rappelleront juste que vous n'étiez pas là. Personne ne se rappellera des petites tendances que vous avez eues avec, à gauche, à droite avec les uns et les autres. C'est vraiment le moment de on se détend, on met les lunettes de soleil, on est en mode incognito et tout va bien. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, n'hésitez pas comme moi, soit aller vous faire une belle coupe chez le coiffeur, ou alors partir pour un massage, pour un soin. C'est vraiment des moments détente, ou pour un tirage de cartes, un coaching, des moments qui sont pour vous, des moments où vous pouvez être vous-même, des moments d'insouciance. Ensuite, l'idée, c'est l'engagement stable. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petits puzzles sur cette carte-là. Et on va parler de construction, de relations solides et de contrats.
Et encore une fois, je fais le parallèle parce que pour moi, c'est votre cœur qui a besoin de ça, que ça soit côté entreprise ou que ça soit côté relation amoureuse. C'est super important de construire quelque chose de stable. Évidemment, on commence à dire les choses, à savoir ce qu'on veut. On est en vacances, on se détend et on ne se prend pas trop la tête. Et puis après, l'idée, c'est quand même de construire quelque chose de stable, qui soit périn pour la suite, etc. Donc cette idée-là, c'est vraiment voilà, de mettre les puzzles, de se poser les bonnes questions pour que les fondations soient solides. Ensuite, dans cette carte-là, c'est la carte de la même longueur d'onde. L'équilibre, être en accord et la fluidité. Je vais faire une vidéo particulièrement par rapport à ça, parce que vous le savez, je viens du monde du recrutement et un de mes sujets préférés, c'est le sentimental, et j'aime bien faire des parallèles entre les deux. Et en fait, ce que j'apprends aujourd'hui à mes élèves, dans mon coaching, etc., c'est de dire, vous devez être attirant. Ensuite, vous devez sélectionner ceux que vous attirez. Et c'est là où les non-dits sont importants, c'est là où la stabilité est importante parce que souvent on sélectionne peut-être la facilité ou alors quelque chose où on se dit bon bah voilà, au moins c'est un contrat, c'est un travail, ça me plaît pas à 100% mais je commence à rentrer dans la vie active ou au moins j'ai une situation professionnelle stable, une situation financière stable. Mais l'idée, ce qui est important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. C'est super important et c'est le troisième point que je vais dévoiler aujourd'hui. C'est le côté attrition, c'est de garder ce qui vous intéresse, de rester là où ça vous intéresse. Il y a toujours cette phase où on essaye d'évaluer, de voir un petit peu ce que ça donne, etc. Si ça va être la bonne entreprise, le bon contrat, le bon manager, comment est-ce que ça va se passer. Et il y a un moment donné où on se dit, ok, oui, je suis en accord avec les valeurs, ou en fait non, ce mode de fonctionnement, cette organisation, ça ne me correspond pas. Et c'est très important de bien vous écouter. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, la petite personne, elle a vraiment les yeux fermés parce qu'en fait, elle ne regarde pas ce qui se passe autour, elle regarde ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est pour moi tout l'objet de ce tirage. C'est vraiment comment va votre cœur, de regarder à l'intérieur de vous et de dire les choses, d'arrêter d'être dans les non-dits. Et ensuite, évidemment, j'en parle tout le temps, l'entourage familial, le clan, le fait d'être entouré, que ce soit la sororité, la fraternité, d'avoir vraiment cet aspect famille, environnement. Votre entourage est hyper important. C'est vraiment les personnes qui vous soutiennent au quotidien. Et si malheureusement dans votre entourage, il n'y a pas de personne qui vous soutient au quotidien avec ces petites mains bienveillantes pleines de cœur, c'est qu'il faut changer d'entourage. Je sais que c'est aussi des choses qui reviennent beaucoup dans mes tirages de cartes en ce moment. En tout cas, vous me questionnez beaucoup là-dessus. Et on remarque qu'il y a des moments où il faut changer d'entourage. Ça ne veut pas dire de quitter sa famille, de déménager, de plus être ami avec telle personne. Des fois, c'est aussi mettre un petit peu de distance. Et on revient sur le côté plaisir. Il faut que ça soit un plaisir pour vous. Si c'est une corvée de faire un repas en famille, si c'est une corvée d'aller sortir avec vos potes, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon, c'est pas ce dont vous avez besoin. Donc il est important de dire non, désolé, ce dimanche j'irai pas avec vous, ou alors vendredi soir je sortirai pas avec vous. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer. C'est l'hiver, on hiberne tous, hein, c'est normal. Et c'est très important voilà, de s'écouter par rapport à ça. Donc petit récapitulatif pour avoir toutes les idées en tête. L'idée, c'est de sortir des non-dits, de sortir des choses cachées. Et pour ça, je vous invite à faire un exercice d'introspection. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à le faire avec moi. Ça fait partie de mes coachings. Ensuite, de être dans l'insouciance, de se focaliser sur le plaisir. La vie n'est qu'une expérience de plaisir. Et vous expérimentez diverses choses qui, j'espère, vous font plaisir. Si elles ne vous font pas plaisir, il faut changer d'expérience. C'est comme un sport, ça sert à rien de se forcer. Si vous n'êtes pas bon à la danse, il faut changer de sport. Peut-être que vous serez bon au cricket ou au golf. Et donc l'idée, c'est de faire des expériences dans l'insouciance. J'aime bien ce côté lunettes de soleil. Je passe incognito, je suis qui je veux et au fond de moi, je suis qui je suis parce que j'ai pas besoin de jouer un rôle auprès des personnes qui me connaissent. Tout ça dans l'objectif de construire une relation stable. La nouvelle lune en scorpion, elle est aussi là. C'est poser ses intentions. Quels sont les puzzles que je veux poser aujourd'hui? Quelles sont mes bases que je veux avoir aujourd'hui? Beaucoup me disent, bah voilà, avant j'ai accepté trop de choses, j'ai pas réussi à dire non. Là aujourd'hui, c'est ça. On veut que vous arriviez à dire non, on veut que vous posiez vos bases, que vous posiez vos limites. Pour être dans la même longueur d'onde. Ça, c'est très important de vraiment, voilà, arriver à s'entendre, d'être en équilibre, en accord avec les personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit votre famille, votre conjoint, vos conjoints, votre conjoint, votre conjointe, ça peut être le travail, c'est vraiment de manière très générale, dans votre cœur, il a besoin d'être de la même longueur d'onde. Vous ne vibrez pas la même chose et donc peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut laisser partir ou des personnes qu'il faut laisser rentrer pour être vraiment dans la même longueur d'onde avec vous.
Et dernièrement, parce que c'est très important, le côté entourage. Les personnes qui sont autour de vous, moi j'aime bien dire qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Et en fait là, c'est à vous de choisir les personnes que vous fréquentez parce que vous serez cette moyenne-là. Et si, vous savez, on dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, bah c'est un peu ça l'objectif aussi. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui sont toujours avec moi, on continue avec un petit focus sur les signes astrologiques. Donc comme d'habitude, j'ai mon petit oracle de l'astrologie. On va prendre les 12 signes. Hop. Et voilà. Et j'aimerais questionner de manière très générale l'oracle intuitif. Je trouve qu'il est sous-coté cet oracle. Personne ne le choisit vraiment. Parce que pour ceux qui me connaissent, je vous fais choisir les oracles où ils sont face cachée. Mais en fait, je l'adore parce qu'il est, je trouve, très bien illustré. Donc on va voir un petit peu les messages pour chaque signe astrologique. Qu'est-ce que ça donne pour cette nouvelle lune du 20 novembre ? Et on commence avec les cancers. Et pour les cancers, vous avez tiré la carte du retour. C'est marrant parce que c'est celle que je viens de montrer en vous montrant le paquet. Pourtant, j'ai mélangé entre temps. Tout ça pour dire que la carte du retour, elle est accompagnée du chiffre 13. Donc c'est en fait cette fin de cycle. On voit un peu d'ailleurs cette notion de coucher de soleil, de fin de journée, de fin de journée. Et en fait, vous rentrez à la maison pour vous reposer et recommencer un nouveau cycle qui est complètement le cycle de la nouvelle lune. Donc les cancers, pensez à bien déposer vos valises, arrêtez de traîner toutes ces petites casseroles qui ne vous font pas du bien. Posez-vous, reposez-vous et puis ensuite commencez ce cycle de la nouvelle lune le 20 novembre. Ensuite, on continue avec les balances. Pour les balances, c'est le côté mensonge. Encore une fois, c'est ce qu'on vient d'évoquer, les non-dits. Les paraître. On fait attention du masque de la société parce que finalement, moi j'appelle ça être en autopilote. Oui, ça va, oui, bah ça va et toi. Et on a l'habitude de répondre ça comme un bonjour finalement. Mais en fait, est-ce que ça va vraiment? On ne sait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas la réponse parce que quand elle enlève son masque, finalement, on ne sait pas trop qui y a derrière. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice d'introspection pour voir ce qu'il y a derrière. Ensuite, pour les poissons c'est l'éloignement. Cette carte pour moi elle est très simple, c'est laisser derrière vous ce qui ne vous correspond pas. Personnellement je suis poisson et ça me parle beaucoup parce que j'ai tendance à garder les gens, les choses, les projets près de moi. Mais en fait on se rend bien compte que ça vous apporte rien du tout et qu'il y a des personnes qu'il faudrait mieux laisser partir même si on a du mal à laisser partir. Mais je pars pas dans les blessures de l'abandon et du rejet. Pour les vierges, le travail. Alors ça c'est intéressant parce que je pense que cette carte elle a un double sens. Les vierges, c'est se concentrer sur le travail de façon professionnelle, votre carrière, qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est très rigolo parce que je connais des vierges et c'est exactement la carte qu'il leur faut. Donc vraiment le côté travail. Et le travail ça peut être la vie professionnelle, la gestion de carrière, mais ça peut aussi être le travail intérieur. Donc vraiment de continuer à faire ce travail intérieur. J'ai l'impression que, encore une fois, tout ça c'est des messages qui sont assez similaires. C'est le lâcher prise, le laisser partir ce qui ne vous convient pas et réfléchir à qu'est-ce qui vous convient, comment faire mieux pour le prochain cycle de la lune. Ensuite, on continue avec les Gémeaux. Pour les Gémeaux, il y a quelque chose qui va arriver. Une nouvelle, je ne sais pas encore d'où, que ce soit professionnel, sentimental ou pas, mais je pense qu'il y a des nouvelles choses. Et d'ailleurs, c'est encore une fois en lien avec la nouvelle lune, parce qu'on est dans cette énergie de on laisse quelque chose derrière et on entame quelque chose de nouveau. Donc soyez alerte aux nouveaux projets qui pourraient intervenir, qui pourraient subvenir soit dans votre boîte mail, dans vos messages, etc. Peut-être quelqu'un qui va vous recontacter. Et puis accueillez ça comme une sorte de nouvelle expérience, tout en pensant bien à ma première carte des non-dits de est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça fait partie de vos besoins. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie, peut-être qu'elles sont aussi là pour gratouiller et il faut pas hésiter à dire non, désolé, je suis passée à autre chose, pas pour moi. Pour les scorpions, c'est la carte de l'union. J'adore cette carte-là. Et pareil, pour les scorpions que je connaisse, j'ai l'impression que cette carte-là, elle est vraiment là de vous dire prenez-vous dans les bras. Prenez soin de vous, soyez en alignement avec vous-même et puis voilà, serrez-vous, ayez de la compassion par rapport à vous. Souvent les scorpions, vous êtes remplis d'amour beaucoup pour les autres et finalement très peu pour vous. Donc voilà, ayez de la compassion pour vous-même, serrez-vous fort dans les bras, donnez-vous de l'amour. Ensuite, pour les lions, soyez forts. Là encore, je pense qu'on est à fond dans l'énergie des lions.
Soyez fort, ayez confiance, même s'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué, de continuer à paraître. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais finalement, cette petite personne, elle est plutôt gringalet. Et en fait, non, on a l'impression que il est costaud, il est capable. Donc n'attendez pas d'être parfait, d'être parfaite pour faire les choses. Vraiment, faites-vous confiance, continuez à donner cette image de je suis capable et vous allez voir, vous allez vraiment être capable. Ensuite, pour les taureaux. Les taureaux, il y a la carte de la jalousie. Alors dans les taureaux, j'ai l'impression que cette carte-là, elle est là pour vous dire, vous faites aussi beaucoup attention au regard de l'autre. Et cette personne, elle est comme soumise au jugement de la supériorité. Est-ce que tu es suffisant? Est-ce que tu es assez? Donc pour moi, le petit message de coaching derrière, c'est oublier cet œil qui vous regarde. Continuez à vous concentrer sur vous-même, quels sont vos besoins, sans écouter, bah oui mais quand même tu vas pas quitter ton CDI alors que ceci, cela. Non, c'est vous qui savez si votre CDI vous fait du bien, si vous êtes en alignement avec le contexte professionnel que vous avez en ce moment. Oui mais tu vas quand même pas divorcer, mais c'est vous qui savez aussi ce dont vous avez besoin. Donc vraiment faites-vous confiance et oubliez justement cet œil, il paraît un petit peu démoniaque, un petit peu malfaisant, donc oubliez cet œil-là, faites-vous confiance. J'allais dire trust your instinct. Pour les Verseaux, c'est la carte de la femme et j'adore cette carte-là. En fait, la carte de la femme, elle est là pour vous dire soyez dans l'énergie féminine, dans l'observation. On arrête d'être tout le temps dans l'action. On est là pour se poser, pour observer, pour analyser. Et puis elle a un peu ce côté je sais pas si je t'aime bien, je sais pas si je t'aime, pas du tout. Et donc c'est un peu le côté observateur. Alors ça pourrait être un peu, comment dire, manipulateur, mais c'est vraiment de prendre du recul pour moi. C'est prendre du recul et puis de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, sans être tout le temps dans l'action, sans être tout le temps la personne qui a les feux des projecteurs sur lui. Et puis voilà, de voir un petit peu comment les autres se débrouillent. Ensuite, pour les Sagittaires, le message des Sagittaires, c'est l'instabilité. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez un peu instable et vous aurez tout à fait raison de vous sentir instable. L'idée c'est comment est-ce que je peux retrouver le calme malgré la tempête extérieure, parce qu'il y a des facteurs extérieurs qu'on ne peut pas diriger. L'incertitude politique, économique, etc. Et encore je ne connais pas votre vie personnelle, mais voilà, ça c'est valable pour tout le monde, on est dans une grande instabilité. L'idée c'est d'apporter un peu de stoïcisme dans tout ça. Qu'est-ce que moi je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour arriver à retrouver de la stabilité à mon échelle? Et pour ceux qui ont besoin, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour en parler sous forme de coaching. Pour les béliers, c'est la carte de l'amour. Alors vous êtes dans un rêve bleu. Tout va bien, vous êtes sur un petit nuage, tout est ok pour vous. Votre cœur bat à tout rompre. Côté sentimental, c'est vraiment une super carte. Et on termine avec les Capricornes. Et pour les Capricornes, c'est le moment du changement. Décidément, tous les messages se ressemblent un peu, mais chacun a son axe. Pour moi, la carte du changement, encore une fois, c'est on laisse derrière ce qu'on ne veut plus. J'aime bien parler avec l'évolution des Pokémon. On laisse un peu derrière le Pokémon level 1 et puis on évolue. C'est le moment de changer. Dans cette image-là, il y a vraiment cette notion de transformation, de changement. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide et c'est le moment voilà, d'évoluer, de passer au niveau supérieur. Et je trouve que cette carte est super. J'espère que ça vous a plu, que tous ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Souvent ça parle quand j'en parle aux autres, mais voilà, c'est important de, encore une fois, verbaliser, de poser les mots. Donc si ça vous parle, faites-moi un commentaire, pour moi ça compte énormément. Et comme je l'ai dit, avec plaisir pour parler coaching et atelier bien-être avec vous. Belle journée!